Le moment où une personne a été pour la première fois en contact avec Internet va influencer son approche du numérique, déterminer ses habitudes de consommation et son état d'esprit vis-à-vis de la publicité. C'est pourquoi il est judicieux de définir l'appartenance à un groupe, non pas selon l'âge, comme c'était le cas avant l'ère d'Internet, mais selon le moment de la naissance. On distingue aujourd'hui 5 générations divisées selon le moment de leur naissance. Les traditionalistes, les baby boomers, la génération X, la génération Y et la génération Z. Pour la publicité et le marketing, ces 3 dernières sont pertinentes, car, avec une période de naissance allant de 1960 à 2010, elles couvrent une grande partie de la population et qui consomme. Je vais donc vous présenter les 3 différentes générations. Tout d'abord, la génération X. Ce sont les personnes nées entre 1960 et le début des années 1980. Ce sont sans doute les années de vos parents. Ce sont des années à forte natalité, qui étaient la génération des baby boomers. Elles ne sont entrées en contact avec Internet qu'à l'âge adulte. Ta mamie, elle s'y connaît. C'est pourquoi on les nomme aussi les immigrants du numérique. Elles utilisent assidûment les possibilités offertes par le numérique, mais ils ne représentent pas un but en soi. Dans leur profession, elles se distinguent par leur travail assidu et leur endurance. Ensuite, la génération Y. Ce sont les personnes nées entre la fin des années 1980 et la veille du nouveau millénaire. Entrées en contact à l'enfance ou à l'adolescence avec des smartphones et des tablettes, et ayant donc développé une utilisation intense d'Internet. Elles forment la première génération des natifs du numérique. Les millénials ou enfants du millénaire sont réputés être peu loyaux envers leur employeur et paresseux. Et pour terminer, la génération Z. Ce sont les personnes nées au tournant du millénaire ou par la suite. Elles sont constamment connectées avec le monde d'Internet et n'ont jamais connu autre chose. Si on t'en prive pendant une journée, je deviens fou. Les réseaux sociaux occupent une grande partie de leur existence. Elles ne sont pas moins optimistes que la génération Y, mais plus réalistes, car elles font l'expérience jaune des dangers que recèle le monde. Les années à venir, le monde du travail et les habitudes de consommation seront fortement influencés par les représentants des générations Y et Z. La génération X va quant à elle aussi continuer à jouer un grand rôle. Une étude internationale datant de 2017 donne des aperçus pour les décideurs en matière de marketing sur la manière d'interagir avec les différents groupes cibles via les canaux traditionnels et numériques. L'étude porte sur la manière dont différents formats publicitaires sont accueillis auprès des personnes de 16 à 49 ans. L'accent est mis sur la génération Z, qui, en comparaison avec les générations X et Y plus âgées, a un comportement encore légèrement différent concernant l'utilisation des médias et l'impact des publicités. La génération Z a grandi avec les terminaux mobiles. En effet, 74% de ses représentants surfent chaque jour plus d'1 heure avec le smartphone ou la tablette. La génération Y, 66%, contre 55% pour la génération X. Il est intéressant de relever que bien que la consommation de médias de la génération Z soit dominée par les canaux numériques, les médias traditionnels ont encore un réel impact. En effet, la génération Z juge plus positivement les formats publicitaires comme les affichages en plein air ou les annonces imprimées, ainsi que les spots à la télévision et à la radio que les alternatives numériques. Les représentants de la génération Z décident très rapidement si une publicité leur plaît ou non. Ils sautent les publicités dans les formats numériques en moyenne 3 secondes plus vite que les représentants de la génération X. Toutefois, les 16 à 19 ans ne rejettent pas systématiquement les bloqueurs de publicité. 31% en ont installé un sur leur ordinateur. La génération Y, 30% contre 22% pour la génération X. Concernant les réseaux sociaux, la génération Z utilise les réseaux sociaux nettement plus assidûment que les générations X et Y. En plus de Facebook, Twitter et YouTube, la génération Z est très présente notamment sur Instagram et Snapchat. Au niveau mondial, la proportion de la génération Z qui indique consulter Instagram plusieurs fois par jour est de 36% et de 24% en ce qui concerne Snapchat. Et pour terminer, la musique, l'humour Qu'est-ce qui est Johnny qui attend? Que bas Jonathan. et la présence des célébrités accroissent la réceptivité de la génération Z envers la publicité. En outre, les jeunes consommateurs sont plus ouverts que les générations plus âgées envers les formats dans lesquels ils peuvent participer au développement de la publicité, par exemple par le biais de votes.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une agréable soirée.